Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau moment de partage et je vous espère être en amour avec la vie, quoi que vous viviez en ce moment. Je viens vous parler de ce que je sens dans ces énergies de pleine lune du 15 novembre en taureau, sachant que je ne suis pas astrologue, que tout ce que je vous partage est très intuitif, c'est ce que je sens dans ma vibration et dans ce qui vibre autour de moi. De quoi vient nous parler cette pleine lune en taureau? Elle vient nous parler de la puissance de l'incarnation, de la grandeur de l'incarnation, de l'immensité de l'incarnation, de sa subtilité, de sa profondeur, de sa divinité. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais de plus en plus souvent, Dieu sait si j'aime les mots et je suis à court de mots parce que j'ai le sentiment que ce que je veux partager, que ce que je veux dire, ce que je veux exprimer, il n'y a pas de mots qui existent en langage terrestre pour que je puisse le partager. Euh, donc cette pleine lune en taureau, elle vient nous parler de toute cette magnificence, elle vient nous parler de la quintessence, elle vient nous parler de la vibration et elle vient nous parler avec ce taureau de nos 5 sens. Comment ces 5 sens qui sont innés ne nous sont pas enseignés alors même qu'ils sont des fondamentaux? Alors vous allez me dire, mais oui, tout le monde connaît les 5 sens, effectivement, c'est la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Très bien. Est-ce que vous êtes connecté à ces 5 sens? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Quand je vous dis est-ce que vous êtes connecté à ces 5 sens, ça a 2 significations. On va faire 2 lectures. La première lecture, c'est est-ce que vous êtes conscient de vos 5 sens au quotidien? Est-ce que vous vous dites tiens, j'entends, c'est grâce au sens de l'ouïe. Si je peux goûter, c'est grâce à ce sens du goût. Si je peux voir, c'est grâce à ce sens de la vue. Si je peux sentir, c'est grâce au sens de l'odorat. Et si je peux toucher, c'est grâce au sens de ce qui, on va dire, du tactile. Ça, c'est la première lecture. Et puis, il y a la seconde lecture. C'est celle-là qui m'intéresse plus particulièrement. Même si la première est essentielle. Déjà, si je suis consciente de mes 5 sens, je suis déjà pas mal. Je suis déjà pas mal avancée sur le chemin et j'ai déjà accès à pas mal de choses. Je peux avoir accès à d'autres dimensions, à d'autres réalités que la réalité dans laquelle je vis parce que je l'ai créée. Comment? En comprenant que chaque sens me permet de voir au-delà des apparences, d'entendre dans le silence, de goûter autrement, de goûter par toutes les pores de ma peau, de goûter en vibrant toutes les expériences que la vie me propose, de sentir intuitivement, instinctivement, et de toucher dans le sens d'éclairer, de toucher avec la conscience. Et là, cette pleine lune nous invite à ça. Elle nous invite à nous connecter à nos capteurs et à tous vraiment les ouvrir pour pouvoir maintenant commencer de plus en plus à entrer dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités que celle dans laquelle nous vivons. Parce que je vous rappelle que ce que vous vivez, vous projetez, c'est comme un film en fait, vous projetez ce qui fait votre réalité. Mais il y a cet envers du décor.
C'est un petit peu comme si vous étiez dans un studio d'enregistrement ou un studio télé, hein, pour une émission. Et puis vous revenez quelque temps après et comme l'émission est terminée, bah, tout a été démonté. Et c'est une autre réalité qui apparaît. Et plus ça va, plus la vie nous invite à ça. Donc ça, c'est une première chose que nous allons visiter, un espace que nous allons visiter dans ces énergies de pleine lune. Le taureau nous invite dans le corps, évidemment qu'il nous invite dans le corps, et d'observer quelle est la relation que j'ai à mon corps. Mais pas j'aime bien mon corps, je l'aime pas, il y a trop de ci, il y a pas trop de ça, il y a pas assez de ça, je vais enlever ça, je vais rajouter ça. C'est pas du tout de ça dont il est question. C'est d'être connecté au corps dans le sens de est-ce que j'habite mon corps? Est-ce que j'habite mon corps? Est-ce que j'ai le sentiment, est-ce que j'ai la sensation vraiment que euh, j'habite mon corps, mais comme j'aurais enfilé un vêtement en fait. C'est-à-dire que je suis pleinement dans mon corps, je suis physiquement dans mon corps. Alors je suis physiquement dans mon corps et mon esprit est là aussi. Parce que la présence juste physique, celle-là, elle est facile, c'est celle de monsieur et madame tout le monde, d'accord? C'est-à-dire que physiquement, je suis présente, mais mon esprit est ailleurs. Donc, je ne suis pas en présence. Et cette pleine lune nous invite à ça, à être le plus souvent possible dans la présence. Et cette présence, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique que je suis pleinement où je suis. C'est-à-dire que j'arrête de faire et je suis dans l'être. Par exemple, je suis en train de discuter avec quelqu'un, qui que soit cette personne, que ce soit quelqu'un que je connais ou pas, peu importe. La présence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être dans mon attitude, de comment je suis face à cette personne. De regarder cette personne dans les yeux, pour lui signifier que je suis pleinement là, je suis pleinement présent, présente, et je te vois. Je te vois, pas je te regarde, je te vois. De ne pas couper la parole, d'écouter avec attention, sans se demander « Ah oui, mais tiens, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?» Il y a peut-être rien à dire. Il y a peut-être simplement à écouter l'autre avec beaucoup d'attention et goûter à ce qu'il est en train de nous dire. Toucher ce qu'il est en train de nous dire, de nous partager et peut-être même être touché par ce que cet autre nous partage. Donc, cette pleine lune, elle vient aussi nous amener à cet endroit, de regarder cette relation à notre corps, comment je suis connectée à mon corps. Notre relation à soi, notre relation aux autres, nos amis, notre famille, nos enfants, si nous avons des enfants, nos frères, nos sœurs, notre compagnon, notre compagne, notre relation à la vie, notre relation à ce métier que nous exerçons. Est-ce que nous l'avons choisi ou pas? D'une certaine façon, nous l'avons choisi. Qu'est-ce qui nous a poussé à choisir ce métier-là? Ça aussi, ça vient nous interroger à cet endroit et ça va nous interroger de plus en plus pour nous réaligner, pour nous dire tu n'es pas au bon endroit, tu ne te réalises pas, ça n'est pas abondant pour toi à cet endroit, tu ne nourris pas ton âme, tu ne peux pas t'accomplir dans cet espace. Alors je sais, ça vient me bousculer. Mais le taureau, il vient nous parler de ça, je vous en parle juste après. Je finis ici avec ce que j'avais commencé. Donc, c'est de regarder la relation que j'ai avec ce métier que j'ai choisi d'une façon ou d'une autre, même si ça n'est qu'alimentaire. En tout cas, j'ai fait ce choix-là à un moment donné. Ça va être aussi ma relation à tout ce que j'ingère. Alors que ce soit de la nourriture ou des substances, de la littérature, de la musique, du visuel, voilà. De regarder ma relation à tout ça. Est-ce que je fais du sport? Est-ce que je pratique une activité? Quelle relation j'ai au sport que je pratique ou à cette activité de loisir? Elle est peut-être pas physique, cette activité que je pratique. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est est-ce que je suis... comment je suis? D'abord, est-ce que je suis dans ces espaces et comment j'y suis? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose ici avec une forme d'omniprésence, de vouloir être partout au prétexte de vouloir profiter de la vie. Mais profiter de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est courir dans tous les sens et faire je ne sais combien de choses dans la semaine pour à un moment donné s'effondrer parce qu'on est épuisé et qu'on a trop fait et qu'on se rend compte qu'on a trop fait? Ou profiter de la vie, ça va être ne rien faire, peut-être, pendant tout un week-end, faire une sieste, regarder le chat en train de dormir ou le chat qui s'étire,
ou observer dans le jardin peut-être les feuilles qui volent au vent. Voilà, peut-être un dernier insecte qui est quand même là malgré la saison de l'hiver presque installée. Est-ce que c'est pas ça, profiter de la vie? Ça vient nous interroger aussi à cet endroit. Ce qui vient être éclairé dans ces énergies de pleine lune, c'est aussi la structure, notre architecture, et de comprendre que si je refuse que ma structure, à un moment donné, soit ébranlée, eh bien, je me condamne à de la souffrance éternelle, en fait. Voilà. Je me condamne à souffrir en toutes circonstances et dans toutes les expériences que la vie va me proposer parce que je ne comprends pas que ce sont des enseignements et que ces enseignements sont là pour me permettre de me connaître mieux et donc d'ajuster chaque fois un peu plus parce que mieux je me connais, plus j'ajuste, plus c'est aligné, plus c'est harmonieux. L'harmonie dans ces énergies de pleine lune avec Vénus, cette planète de l'amour qui gouverne ce magnifique taureau. Donc ça vient nous parler effectivement de l'harmonie, de regarder, tout à l'heure je parlais de nos relations, quelles que soient ces relations, et d'observer, est-ce que ces relations sont harmonieuses? Oui, non. Si elles ne le sont pas, pourquoi ne le sont-elles pas? Et qu'est-ce qui fait que peut-être je n'essaie pas de mettre de l'harmonie à cet endroit? Euh, je reviens sur cette structure, sur cette structure qui est régulièrement ébranlée dans la vie, et c'est tant mieux, parce qu'en fait, elle vient nous montrer nos bases. Et nos bases, quelles sont-elles? Eh bien, elles sont les blessures de l'enfance, elles sont nos croyances, elles sont nos projections, nos illusions, nos peurs, nos doutes. Elles sont aussi ce qui est acquis et qui est extrêmement bénéfique pour que je puisse être dans un processus ascensionnel. Donc, voilà pourquoi c'est important, à mon sens toujours, ça n'est que mon modeste point de vue, que notre structure puisse être ébranlée et de laisser faire. Même si c'est très inconfortable, parce que c'est très déstabilisant de se dire « Oh mon Dieu, je suis sur des sables mouvants, qu'est-ce qui se passe ?» Même plus je m'agite, plus vite je m'enfonce, moins je m'agite, plus je regarde qu'est-ce qui est en train de remonter à la surface. Qu'est-ce que ça me montre, voilà. Peut-être qu'il y a des bases à revoir pour que la structure soit plus solide. Voilà, mais solide dans le sens qu'elle m'apporte plus de stabilité parce que j'ai davantage d'estime de soi. L'estime de soi, c'est intéressant. L'estime de soi. C'est intéressant qu'on parle de confiance. La confiance en moi et l'estime de soi. Alors, moi, j'ai fait la distinction entre le moi et le soi. Le moi est le petit dans ma représentation. C'est la partie la moins évoluée de moi, c'est-à-dire que c'est l'enfant abîmé, c'est l'enfant qui est dans toutes ses blessures et qui est dans l'incompréhension, qui ne comprend pas, alors qu'il arrive, il est tout amour, il ne vibre que l'amour, et les premiers temps de sa vie, il va rencontrer beaucoup de situations, il va vivre beaucoup d'expériences qui vont faire que cet amour va être atteint et même éteint. Et donc le moi, c'est cette part-là. Et puis il y a le soi. Voilà, le soi qui est cette partie divine, qui est le grand frère, la grande sœur, qui peut prendre cet enfant sous son aile et l'accompagner à se guérir et à se libérer et à finalement devenir petit à petit, comprendre que il est cette part divine qu'il retrouve. Voilà, cette pleine lune, de quoi elle vient nous parler. Cette structure, elle nous parle aussi du corps. Tout à l'heure, je vous demandais quelle était cette relation que vous aviez avec votre corps, si tant est que vous soyez en relation avec votre corps, parce que ça n'est pas une évidence que d'être en relation, en connexion avec son corps. Je voudrais vous parler du corps et de tous les corps souffrants que je croise en ce moment.
au quotidien, hein, dans la vie me montre beaucoup en ce moment, me montre beaucoup de souffrance, heu, d'êtres qui m'expliquent ce qui leur arrive, combien ils ont mal, de toutes les explorations qu'ils font, de tous les examens, des imageries médicales et puis des infiltrations et puis, des rayons, des lasers, des voilà, il y a beaucoup de choses, et ici, cette pleine lune, elle nous dit: «OK, il y a ce versus médical, il y a ce versant médical et puis versant plutôt que versus, il y a ce versant médical, mais à côté, vous, est-ce que vous êtes dans l'introspection? Mais une introspection profonde, hein. Si vous restez en surface, vous avez bien compris que vous ne verrez rien, vous ne verrez pas au-delà. Donc ici, c'est de se dire: «OK, tiens, j'ai mal à tel endroit dans mon corps. J'ai mal, une tension, une irritation, un inconfort. Hem, depuis quand? Tiens, quand est-ce que j'ai commencé à avoir mal? Quand est-ce que j'ai commencé, à avoir cet inconfort dans le corps? Comment ça s'est manifesté la première fois?» J'essaie de remonter le fil, je me pose. Eh oui, j'ai besoin de calme pour ça. J'ai besoin de silence pour entendre, hein. On est reparti sur nos 5 sens, les amis. Ah, je me plonge en introspection et j'essaie de remonter le fil, OK. Ah, mais ça fait quelque temps déjà que j'ai mal, je vois pas, eh bien, je continue. Je continue ma plongée. J'ai assez d'oxygène dans mes bouteilles pour pouvoir m'immerger, hein, suffisamment longtemps sans risquer de me noyer ou de manquer d'air. Respirez tranquillement dans vos immersions. Soyez pleinement présents. Si vous êtes dans la présence, je vous assure que tout se passe bien. Il n'y a aucun danger, hein. Donc, c'est d'essayer de remonter le fil, de voir la première fois où cet inconfort, cette tension, cette douleur s'est manifestée. Dans quelle situation? Voilà, pour pouvoir, le relier, hein, à ce qui a été vécu, et que j'ai probablement pas conscientisé, dont j'ai pas conscience, j'ai pas réalisé ce qui se passait, j'ai pas compris. Ou alors je vais être beaucoup dans la tête, beaucoup dans le mental, mais je vais pas aller plus loin que ça. Donc ce corps me dit ça, ce corps me dit: «Mais regarde, regarde ce qui a été vécu». Symboliquement, qu'est-ce que je te dis en fonction de l'endroit où je suis placée? Qu'est-ce que ça vient te raconter? Et cette pleine lune en Taureau, elle vient nous parler de ça aussi. Elle vient nous dire que en fait, nous ne pouvons pas vivre pleinement l'incarnation parce que nous la vivons dans la tête. Nous la vivons dans la tête, dans les pensées, dans toujours le fait de rationaliser, de se poser, 36 000 questions: «Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi?» Hem, alors même que ça descend pas jusque dans le corps. Or l'incarnation, si nous avons un corps, c'est bien pour pouvoir vivre les expériences dans la matière, sinon il n'y aurait pas besoin de corps. Nous ne serions pas incorporés, hein. Donc ça vient nous dire ça aussi, ça vient nous dire que quand le corps me dit quelque chose, quand le corps exprime, il ne s'agit pas d'aller masquer le symptôme en courant vite chez le médecin. Alors je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller chez le médecin, c'est pas du tout ce que je dis, mais peut-être ne faites pas l'économie, à côté. Laissez le médecin explorer ce qu'il a exploré d'un point de vue médical, mais vous, peut-être, ne vous privez pas de jouer aux explorateurs aussi et d'aller explorer votre vivant, votre vivance, votre vécu, votre histoire, ce que vous avez vécu et de comment ça a déclenché telle ou telle chose dans le corps. Euh, j'ai eu un échange très intéressant hier avec une danseuse qui me disait que pour l'instant, elle ne pouvait pas venir danser parce qu'elle pense qu'à la danse, elle a fait un faux mouvement. Et donc elle me dit: «Où elle a mal». Et donc je la renvoie sur, qu'est-ce que ça lui dit? Symboliquement. Donc je lui donne quelques clés par rapport à l'endroit dont elle souffre, hein, et de regarder peut-être à cet endroit. Et en même temps, moi, ça m'a parlé puisqu'elle m'avait partagé, il y a quelques semaines, elle avait pu me partager, à la fin d'une séance et donc ça faisait vraiment écho. Donc le faux mouvement, c'est très intéressant, le faux mouvement, il y aurait vraiment une vidéo à faire, à cet endroit. Le faux mouvement, quel est-il? On le dit ça: «Ah, je me suis fait mal, j'ai fait un faux mouvement». Eh oui, faux mouvement. Donc est-ce que ce faux mouvement, finalement n'est pas un mouvement? C'est-à-dire que mon âme demande à se mettre en mouvement et mon mental, lui, mon petit moi, a peur. Donc lui, il va résister pour être dans un autre mouvement. Alors quel est le faux mouvement? Voilà, je crois que c'est intéressant de s'interpeller à cet endroit aussi et que cette pleine lune,
elles viennent nous parler de ça aussi, hein, de ce rapport au corps et de est-ce que j'écoute mon corps. Et pour ça, j'ai besoin de mes 5 sens. Voilà. Est-ce que j'écoute mon corps quand il me parle? Est-ce que j'écoute ma guidance? Est-ce que j'écoute ma voix intérieure? Est-ce que j'écoute quand on me parle? Est-ce que j'écoute vraiment? Ou non, que d'une oreille en fait. Et regardez aussi de qui vous êtes, de qui vous êtes entouré. Est-ce que les êtres que vous fréquentez sont des êtres qui sont vraiment en présence? Moi, je me suis rendu compte que je voyais quasiment plus personne en fait, parce que ça m'intéresse pas. Juste un corps face à moi, ça m'intéresse pas en fait. J'ai envie d'être en présence, vraiment. Euh, Moi, en tout cas, j'essaye d'être à cet endroit le plus souvent possible. Alors, c'est pas pour dire que moi, je suis une femme extraordinaire et que les autres ne le sont pas, hein. Je suis juste en train de vous dire où la vie me guide, en fait. Et comment la vie a fait sortir plein de personnes, pourtant que j'appréciais vraiment beaucoup, hein. Comment elle les a fait sortir de ma vie, mais c'est incroyable. Pour que je me retrouve avec des êtres quand je suis en leur présence, euh, bien, ils sont pleinement présents. Et je me suis aussi rendu compte que il n'y avait pas besoin de blablabla, blablabla. On se parle très peu, en fait. Et il y a beaucoup de silence. Parce que quand on est dans la présence, en fait, il y a peu à dire. Et que par contre, j'ai remarqué qu'il y avait souvent d'un côté ou de l'autre, hmm, comme waouh, une respiration là, qui vient se poser, qui vient dire waouh, merci. Je suis pleine de frissons quand je vous dis ça. Merci. Merci pour ce tout que tu me partages dans ta présence en ne me disant rien, mais en étant pleinement présent là, à mes côtés, à vibrer ta fréquence et à me partager cette vibration. Et ça, waouh. Et ça nous ramène à la quintessence de l'incarnation, hein, à cette magnificence, à cette grandeur, à cette puissance, à cette immensité. Donc quand je vous disais de regarder vos relations, c'est ça aussi. C'est est-ce que vous êtes pleinement en présence, vous, quand vous êtes avec d'autres, et est-ce que vous sentez que ces autres sont pleinement en présence ou pas? Et s'ils ne le sont pas, et vous non plus, qu'est-ce qui fait que vous restiez à cet endroit? Ça vient nous dire ça aussi, hein. Ça peut venir nous interroger à cet endroit. Cette pleine lune aussi, ce qu'elle nous enseigne, c'est dans ce rapport à la vie, c'est est-ce que je suis consciente que la vie n'est pas une entité extérieure à moi, c'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. C'est-à-dire que la vie, c'est un mouvement perpétuel, donc c'est un mouvement qui circule en dedans, en dehors. C'est-à-dire que la vie est à la fois à l'intérieur de mon corps et à l'extérieur de mon corps. Et il y a une espèce d'aller-retour qui se fait constamment. D'accord? Et finalement, ce qui peut faire que je peux avoir une séparation avec la vie, c'est le corps, hein. C'est de croire que le corps serait comme une paroi qui me dissocierait du reste de la vie. Mais en fait, je me fonds dans toute cette énergie. Et donc, c'est de comprendre que je suis en vie, je suis la vie, je suis à la vie. Voyez? Et donc, cette pleine lune, elle vient nous enseigner tout ça. Enfin, à mon sens, toujours, hein, de ce que ça vibre dans mon corps là depuis quelques jours. Donc, ce sont des éclairages qui sont extrêmement puissants et qui viennent nous chercher dans ces endroits de se dire mais toi la vie, qu'est-ce que c'est pour toi la vie? Qu'est-ce que c'est la vie pour toi? Comment tu la vis? Est-ce que tu la vis ou est-ce que tu te la représentes? Euh, est-ce que tu arrives à un stade où tu es en amour avec la vie? Euh, et être en amour avec la vie, ça veut dire que on lui en veut plus en fait. On n'est plus, on comprend elle est pas un rival, elle est pas un adversaire, et que tout est juste dans les propositions qu'elle nous fait, même si ces propositions nous contrarient fortement. Mais ça n'empêche pas d'être en amour avec la vie, même si effectivement on fait des traversées qui sont éprouvantes parce que elles viennent ébranler notre structure, elles viennent ébranler tout ce qu'on a essayé de mettre en place pour nous sentir
stable, en sécurité. Mais si nous sommes ébranlés, c'est que vous voyez bien qu'il n'y a pas de stabilité et de sécurité à cet endroit. Et que la vie, justement, nous offre cette possibilité de venir stabiliser, de venir remettre de la sécurité, mais à partir de quelque chose qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus juste. Je vous rappelle que nous sommes toujours en année 8, 2024. Alors nous arrivons presque à la fin de l'année et ça continue à aligner et c'est de plus en plus subtil dans l'alignement et ça invite à nous rendre disponibles de plus en plus. Et vraiment, je pense que si je vous parle de la structure ici, c'est que cette structure, on va être amené à y œuvrer de plus en plus dans les années à venir. Pour le coup, il va être essentiel que cette structure soit vraiment solide. Donc, il n'est pas question de rafistoler ou de bricoler, mais il est question de déconstruire pour reconstruire. Et ça, c'est plutôt waouh, c'est plutôt enthousiasmant que d'être à cet endroit. Alors, je ne sais pas vous comment vous le vivez, comment vous le vibrez, mais d'être ces maîtres d'œuvre, voilà, à l'œuvre pour créer une nouvelle structure, une nouvelle ossature, une nouvelle charpente. Et tout ça, de quoi ça vient nous parler? Ça vient nous parler de notre structure, donc de celle dont je vous ai parlé, mais ça vient parler de la structure dans le corps. Donc ça vient aussi nous parler de possibles métamorphoses dans le corps, d'une possible évolution cellulaire de l'ADN, de nos formules. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se dessiner et que je commence à percevoir. Donc en fait, on nous rappelle encore et toujours que nous sommes des artistes, des artisans, que nous sommes à l'œuvre, que notre vie est un chef-d'œuvre. Et c'est comment on est à cet endroit. Est-ce que nous y sommes dans une forme de joie incommensurable ou est-ce que c'est du labeur? Et je vais vous laisser à cet endroit pour que vous puissiez y méditer. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire. Je vous remercie pour votre écoute, votre disponibilité à accueillir ce que je vous partage. Merci pour votre belle présence. Merci pour ce chemin du retour à soi que vous avez choisi de marcher. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos partages. Voilà, la façon dont vous avez envie de manifester votre présence sur cette communauté. Bienvenue si vous découvrez cette communauté. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.